Est-ce que vous avez eu des périodes dans votre vie où vous vous êtes senti inutile et vous avez eu envie de chercher comment devenir ? Disons que je pense que c'est une question de sensibilité aussi. Effectivement, par rapport à chaque étape de ma carrière professionnelle, je me suis toujours demandé de quelle manière je pouvais être plus utile. Et je pense que ce livre arrive à point nommé par rapport à cette réflexion que j'ai menée. Et du coup, à chaque fois, de par ma vie professionnelle, comme je vous le disais, par rapport à la Fondation Claude Pompidou, j'ai plus ou moins cherché à donner du sens. Oui, vous avez été conseiller spécial à la Fondation Claude Pompidou également. Mais voilà, le fait de côtoyer aussi les personnes handicapées, les malades d'Alzheimer, on se demande à chaque fois comment on va pouvoir un petit peu pallier à tout ça et être plus utile. Est-ce que vous croyez que ce sont des préoccupations que tout le monde a naturellement, ou c'est une question d'éducation ? Je pense que c'est une question d'éducation, une question de conscience personnelle aussi, mais on pourrait aussi se dire que par rapport la société en général, le tourbillon de la vie dans lequel on est happé, l'égoïsme qui est encouragé par la société, on est tourné tout le temps vers nous-mêmes, la perche à selfie, les tentations futiles, ça nous empêche d'avoir un peu de temps de cerveau disponible pour l'utilité, et c'est bien dommage, et il faut changer les choses. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Vous avez raison, vous dites j'aime la contradiction. On est tous poussés à être égoïstes. Les Français sont quand même des champions en matière de bénévolat, et donc en fonction de se rendre utile aux autres. Un Français sur 4 est bénévole dans une association, c'est beaucoup, non ? Bien sûr. Non, j'ai pas dit que les Français étaient intrinsèquement inutiles. J'ai dit que malheureusement les tentations de la société nous détournent de l'utilité, mais je pense que le Français, effectivement, vous venez de le citer avec un Français sur 4 engagé dans une association, le Français à la base a bon fond, il est le Français ou l'Européen, l'être humain a bon fond, mais malheureusement on a toutes ces chimères, toutes ces sirènes qui nous attirent vers l'inutilité. Alors, être utile, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quoi pour vous ? Être utile, c'est déjà faire une réflexion soi-même et faire passer cette notion comme prioritaire dans sa vie pour améliorer les choses et pour diffuser l'utilité, être un petit peu le maillon de la chaîne. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être là sans apporter une contrepartie. Ce que vous dites, c'est qu'il faut bien privilégier l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. C'est ça, en fait, ce que vous voulez dire quand vous dites être utile. Oui, il faut effectivement privilégier l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier, mais pas seulement. Vous avez dit tout à l'heure que le fait d'être utile, ça se faisait du bien à soi-même. Donc, si on est bien, si on est utile, quand on a fait une action utile dans la journée, on est fier de soi, forcément, on sera mieux et on diffusera un courant d'utilité meilleur. On est bien d'accord. Mais ce qu'on vient de vivre, notamment, nous fait la nécessité de l'utilité est d'autant plus effective à l'heure d'aujourd'hui. Ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'on ne peut plus se permettre de ne pas apporter de contrepartie à sa présence sur Terre. Il faut absolument effectuer des actes d'utilité pour justifier sa présence. C'est nécessaire pour la planète aujourd'hui, pour les autres êtres humains et pour se sentir bien, tout simplement. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.